Quand vous lancez une entreprise, tout le monde a un conseil à vous donner, tout le temps. Vous en trouverez dans un bon article sur LinkedIn ou dans un livre, auprès d'un ancien collègue ou même dans le biscuit chinois de la dernière livraison. Tous les conseils que vous recevrez ne sont pas nécessairement judicieux, mais nous sommes d'avis que les nôtres valent la peine d'être écoutés. Prenez une habitude quotidienne, comme celle de toujours manger la même chose le matin. Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, ne se demande jamais ce qu'il va porter. Il a adopté le chandail à capuchon, comme Steve Jobs et son col roulé noir. Prendre une telle habitude permet de laisser de la place dans votre esprit pour vous concentrer sur les choses importantes, au lieu de penser à ce que vous allez mettre dans votre omelette. Vous avez probablement déjà entendu le sage dicton qui dit « Qui trop embrasse, mal étreint ». Vous devez concentrer toute votre attention sur la compétence qui vous permettra de transformer votre idée en une entreprise viable. Limitez-vous à elle et développez-la. Maîtrisez-la. Vous avez enfin trouvé votre créneau. Maintenant, consacrez-y tout ce que vous avez et devenez un expert ou une experte incontestée dans le domaine. Et même après être devenu le plus grand expert, ce ne sera pas facile. Il se peut que la seule façon d'avancer soit de ne pas tenir compte de tous les refus et d'avoir la conviction que vous êtes sur le point de lancer quelque chose d'extraordinaire. Vous savez quoi? Beaucoup d'entreprises connaissent l'échec. Plusieurs des plus grandes entreprises représentent, en fait, la deuxième, la troisième ou la quatrième tentative d'un ou une entrepreneur qui, au lieu d'abandonner, a plutôt changé son fusil d'épaule et a appris quelque chose. Et lorsque vous connaissez enfin le succès, restez modeste. L'humilité et le fait de demeurer accessible devraient être des valeurs clés de votre entreprise. Laissez votre ego de côté, quelle que soit l'ampleur de votre réussite. L'un des meilleurs moyens de le faire est de considérer l'opinion de vos clients comme de l'or. Aujourd'hui, grâce aux médias sociaux, il est facile d'engager la conversation avec eux en temps réel. Demandez-leur ce qu'ils et elles veulent. Impliquez-vous directement et redonnez à votre collectivité. Comment distingue-t-on les entrepreneurs prospères du reste du monde? Comme nous venons de l'apprendre, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ou alors très peu. Tout est dans l'attitude.